Bonjour et bienvenue au Sagittaire pour votre roue de l'année 2023. Donc un petit tour d'horizon sur votre année, mois après mois ici. On va voir avec un tarot et un Lenormand. Donc j'ai pris le tarot des abysses que je vais essayer de brasser. Hop là, j'ai les mains qui glissent. Hop là, il y a des cartes qui m'échappent. Décidément. Donc le tarot des abysses, je disais, avec le reflet de lune pour le Lenormand. Je vais prendre aussi au tout début, en posant 3 questions, des cartes d'oracle et on terminera avec une carte des anges. Alors, petit rappel justement pour vous dire de ne pas oublier mes petits pouces qui m'encouragent si cette guidance vous plaît et vous parle. N'hésitez pas aussi à commenter, pourquoi pas, pour me dire un petit peu quels sont vos ressentis, peut-être par rapport à cette année. Hop là, oh là là. Hop là. Bon, ça parle, dis donc, ça parle, ça tombe dans tous les sens. N'hésitez pas aussi, pourquoi pas, à vous abonner si ce n'est pas encore fait en activant la petite cloche. Comme ça, vous serez tenu informé des prochaines guidances. Donc, vous pourrez suivre vos prochaines aventures en ma compagnie. Hop là. Allez, hop, il y en a trop. Il faut bien que ça parle, mais il va falloir rester concentré. Alors, j'essaie de faire en sorte que ça ressemble à une horloge, du coup. Parce que je l'ai nommé la roue de l'année. Et du coup, il faut que ça ressemble un petit peu à une roue quand même. Allez, hop. Ouh. Bon, non, alors si, celle-ci c'est bon, mais là du coup, c'est le bazar. Oh. Attendez, ouais, non, elle est tombée à l'envers. Bon, allez, je la laisse à l'envers. Oh, c'est énorme, hein. Excusez-moi. Bon, je la récupère. Enfin, il y en a tout plein. Non, il n'y en a que 2. Bon, allez, on les garde. Je ne les ai pas regardés, mais bon. Ah, dis donc, ça part dans tous les sens pour vous. Est-ce que vous allez partir dans tous les sens cette année? Alors, hop, Sagittaire. Ami Sagittaire, que se passe-t-il? Hop. Là. J'ai oublié de vous dire aussi que du coup, si vous souhaitez une guidance privée avec moi, vous trouverez mon mail en barre d'infos. Donc, par exemple, peut-être pourquoi pas pour une roue de l'année privée, techniquement. Enfin, oh, ça y est, je ne sais plus ce que je veux dire. Hop là. Alors, je vais essayer de me recentrer. En fait, ça m'a un petit peu perturbé que les cartes tombent dans tous les sens. Le bouquet. C'était le bouquet, on verra si elle va ressortir. En fait, souvent, avant de prendre une carte, je sais, je pose mon intention. Par exemple, ici, je sais où je vais la poser. Là, ça sera là-bas. Sauf que quand le bouquet s'est retourné, je n'avais pas encore posé l'intention. C'est pour ça que je l'ai remise dans le papier. Hop là. Voilà. Après, moi, je considère tellement qu'il n'y a pas de hasard que les cartes, moi, je les tire vraiment en fonction de comment je me sens. Parfois, je les étale, parfois, je les fais sauter, parfois, je coupe et je prends la carte. Parfois, voilà, je pose l'intention, je me dis, je vais la poser là, 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 etc. Donc, voilà, je me laisse porter. Si vous vous dites, non, mais ça n'importe comment, bah oui, sachez-le. Allez, hop, donc je prends l'oracle de Noé ici et je vais poser 3 questions. Celle-ci qu'on ira ouvrir à la fin. Donc, ce vers quoi il vous est conseillé d'aller pour cette année 2023. L'énergie, le mood de votre année 2023 et ce qu'il vous est conseillé de laisser au passé en 2022. Ici, on n'en parle plus. Hop. Donc, nous allons commencer par celle-ci et vous avez l'abondance. Non, mais c'est énorme. Il y a une trentaine, une quarantaine de cartes dans ce jeu. Et c'est exactement la même carte que le signe des scorpions juste avant vous. Et elle est exactement à la même place. Oups. J'ai l'impression d'avoir fait un bruit de trompette en reniflant. Ouais. Bon, bref. Ici, la carte de l'abondance, quand même. Moi, ça me parlait en tout cas pour les scorpions. Et là, techniquement, c'est la première carte, première énergie. Donc, bon, ben, je vais explorer un petit peu la même piste pour vous. Ça me parle en fait que précédemment, peut-être que vous étiez impacté de cette énergie, si vous voulez, d'avoir besoin de sécurité. Donc, peut-être ici un besoin peut-être d'accumuler, voyez, de l'abondance, des choses, voilà, pour se sentir justement en sécurité. Là, moi, pour le coup, elle me parle comme ça. À cette position,
parce que je ne pense pas que l'univers vous invite voilà, vous déposséder de tous vos biens, par exemple. Hein, ici, on est dans l'abondance. Techniquement, moi, ça, enfin, quelques formes d'abondance. Moi, je vais plutôt prendre l'aspect de l'abondance matérielle, financière. Je ne pense pas que l'univers vous invite à abandonner votre abondance, non. Mais peut-être juste le besoin de sécurité qui est lié, en fait, finalement. On va voir quelle est votre énergie. Et vous voyez, bon, vous avez pureté, donc... Bon, je rembobine un petit peu en arrière, je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit. Peut-être que, enfin, ça vient renforcer en tout cas, peut-être que l'univers vous dit ici que vous n'avez pas besoin de tout ça. Là, ça parle carrément de, peut-être de fioriture, voilà, de surplus ici qui n'est pas nécessaire. Avec pureté, vous allez peut-être traverser cette énergie pour cette année de voir simple en fait. C'est ça, c'est que... Au moins, c'est que peut-être vous écoutez le conseil de l'énergie, enfin de votre guidance. Alors ici, certes, ça se matérialise pardon, dans les cartes, mais là, ce conseil, peut-être que vous l'entendez déjà finalement. Et en tout cas, on voit que c'est l'énergie que vous traversez, besoin de se reconnecter à la pureté, à l'essentiel et à la simplicité en fait. Peut-être même à votre cœur ici avec le pictogramme du cœur. Celle-ci, on ira l'ouvrir en tout dernier, puisque c'est ce vers quoi il vous est conseillé d'aller. Pour cette année. Donc ici, on commence avec le mois de janvier et nous avons l'impératrice. Alors là, c'est juste magnifique avec le chien. Superbe énergie. Donc là, c'est vraiment un arcane majeur incroyable. C'est l'arcane de l'abondance qui est ici, hein, quand même. Hein. On a quand même 2 fois la notion d'abondance. C'est l'arcane de la créativité. C'est la Pachamama, hein, l'impératrice. C'est la mère tout court. Hein, c'est la porteuse de projets. On voit qu'avec l'impératrice, il y a de l'abondance, il y a de la créativité, des possibilités. C'est d'ailleurs ce que je disais aussi, juste le signe juste avant vous. Ils ont eu aussi l'impératrice. Bon, c'était un petit peu plus loin dans l'année, mais... Et c'était atypique aussi parce qu'il y avait l'abondance. Vous êtes le 6 ou 7e signe que je fais, et ça fait que 2 fois que l'impératrice sort. Et 2 fois aussi que l'abondance sort. Donc vous voyez, les énergies sont quand même impactantes pour plusieurs signes. Là, on voit que... comment? Ben oui, on voit que quoi? En fait, j'ai perdu le flow en réfléchissant, ou je sais plus, en partant de l'autre côté. Bon, de toute façon, avec l'impératrice, vous êtes quand même dans une énergie d'abondance, de créativité. Donc ici, vous avez... il y a de l'envie, en fait, pour cette nouvelle année. Vous avez envie peut-être même de partir dans tous les sens. Désolée, je relève mon gilet, je commence à avoir chaud. Avec le chien, ici, ça nous parle de loyauté, de fidélité, aussi peut-être de sincérité. Peut-être que ça concerne vos amitiés, peut-être que vous restez fidèle à vous-même ici, ou alors vous avez des amis loyaux, des amis loyaux plutôt. Qu'est-ce qu'on... Oh, un des deux, vous avez compris l'idée. Ou alors c'est vous qui êtes loyal, et c'est vous qui aidez vos amis. Avec l'impératrice aussi. Hein. L'impératrice, elle a le cœur sur la main. Hein. Voilà, c'est... Comment vous dire? C'est un petit peu comme le soleil qui fait pousser les fleurs au printemps. C'est la renaissance. Vraiment, elle est... Dans presque tous les tarots, elle est enceinte. L'impératrice, elle est vraiment porteuse de vie. Donc, ouais, c'est vraiment une magnifique énergie, en tout cas, pour commencer l'année. Alors, on va voir le mois de février. Et on a un cavalier d'épée avec les montagnes. Ok, alors ici, on tranche dans le vif. Littéralement, là, s'il y a des soucis avec les montagnes, quand même, c'est les obstacles. Hein. Des obstacles qui peuvent vous sembler costauds, solides. Les montagnes sont quand même difficilement déplaçables. Mais on voit qu'avec le cavalier d'épée, vous avez envie justement de faire la lumière. Regardez, on a cette épée là qui se dirige vers ce point lumineux. Vous avez envie de justement aller découvrir. Le cavalier, il y a toujours une notion de mouvement, d'avancement. Donc, et on voit qu'en plus derrière ce cavalier, il y a un labyrinthe. Donc peut-être que vous allez traverser cette énergie, où là, vous allez avoir envie justement de fuser, de foncer dans tous les sens pour débloquer des situations et aller chercher vos compréhensions. En fait, c'est ça. L'épée, c'est le mental, c'est la réflexion, l'intelligence. Donc là, vous allez avoir envie de percer à jour des solutions à des problématiques. Ou alors, c'est quelqu'un
qui fait office de cavalier, donc qui va vous aider aussi. Souvent les personnages de cour peuvent être aussi, peuvent représenter des personnes de votre entourage. Donc là peut-être, pourquoi pas, un grand frère, un oncle, quelqu'un comme ça, vous voyez, quelqu'un de plus âgé, plus mature que vous, ou alors vous qui traversez cette énergie. Au mois de mars, nous avons le 7 de Pentacle. Très jolie cette carte, c'est la première fois que je la vois de toutes les roues de l'année que j'ai faites. Le 7 de Pentacle avec la maison. Vous voyez, ici, on voit que vous vous concentrez sur votre foyer, littéralement, parce que regardez, ici on a cette petite dame, on pourrait se dire qu'elle est juste boulangère et qu'elle est au travail, mais elle est aussi probablement dans son salon, en train de faire du pain, peut-être même, pourquoi pas, pour tout le village. On voit qu'il y a quand même 7 pains, donc à moins qu'elle ait une grande famille. Mais ce qu'on voit, en fait, le 7 de Pentacle, cette énergie, nous parle de patience, en fait. Vous voyez, donc au-delà d'avoir préparé tous ces pains, ben voilà, une fois qu'on les met dans le four, il faut aussi attendre que ça soit cuit. Ici, cette patience peut nous parler justement de sécurité, donc peut-être que vous patientez tout doucement, vous travaillez, parce qu'encore une fois, le pain ne va pas se faire tout seul. Vous travaillez de votre côté à votre épanouissement, votre accomplissement, à votre propre sécurité matérielle, et du coup, pour votre foyer, en fait. Vous travaillez et vous patientez. Au mois d'avril, qu'est-ce qu'on a? Un arcane majeur encore avec le réveil qui normalement est nommé plutôt le jugement, mais ici en anglais il est nommé le réveil. Donc le jugement et l'enfant. Donc pour moi il y a un renouveau quand même ici avec le jugement. Vous vous ouvrez justement à quelque chose de différent, quelque chose de nouveau. Ouais, le réveil, hein. Avec l'enfant, peut-être un nouveau projet qui vient vous réveiller. C'est peut-être ça, hein, peut-être l'accomplissement, justement, la suite, la continuité un petit peu de ce temps de patience. On voit aussi que du coup, le jugement, littéralement parlant, ou littérairement parlant, le jugement, tout est dit, quoi. Ça nous parle de jugement, et avec, accompagné de l'enfant, peut-être qu'au mois d'avril, vous allez devoir faire face à certains enfantillages dans votre entourage, et peut-être que vous allez vous sentir un petit peu critiqué, voilà, peut-être qu'on va un petit peu parler de vous, voilà, dans votre dos, vous allez vous sentir un petit peu blessé, vous voyez, un peu comme ce personnage, vous allez peut-être avoir besoin de vous mettre en retrait, vous allez vous sentir peut-être mise à nu, voilà, par des commérages ou alors des enfantillages, en fait. Voilà, après ça c'est secondaire, hein. Là pour le coup, ça, voilà, quand je vois quelque chose, forcément je le dis, mais là c'était plutôt un bonus, que du coup je ne souhaite pas que vous... À qui peut-on souhaiter justement d'avoir des enfantillages autour de soi? Mais bon, en tout cas ici, voilà, peut-être vous inviter à faire preuve de vigilance, en tout cas pour le mois d'avril. Du coup, le mois de mai, qu'avons-nous? Nous avons un 2 de Pentacle. Waouh! J'ai l'impression que c'est la première fois que je la vois, cette carte, tellement je la vois peu. Parce que mes jeux, souvent, je les découvre une fois, et après, voilà, je regarde plus trop, et... Enfin, et encore, des fois, je les regarde même pas. 3 mois après, j'ai l'impression de voir une carte pour la première fois, que je trouve magnifique, d'ailleurs, et je la trouve vraiment très belle. Donc, vous avez le 2 de Pentacle, avec les lys au mois de mai. Donc, dans le 2 de Pentacle, quand on traverse cette énergie, on fait face justement à peut-être, pourquoi pas, un déséquilibre qui vous invite justement à vous stabiliser, à vous ancrer peut-être un peu plus. C'est ça, le 2 de Pentacle, c'est vraiment je jongle. J'ai besoin de jongler, je dois jongler pour garder ma stabilité, garder mon équilibre. On voit qu'associé au lys, ça parle de pureté, de sincérité. Donc, pour moi, justement, peut-être que vous allez être invité dans votre énergie, si vous voulez, à... Vous allez être tenté à mettre une forme de masque pour garder la face, vous voyez, garder l'équilibre par rapport à une situation. Si vous voulez, regardez, on a clairement l'impression que c'est ce personnage, ici, qui en tient un, et là, on dirait que c'est comme son ombre, même si elle paraît plus claire, mais vous voyez, comme si c'était une forme de dédoublement, vous voyez. Donc là, c'est ça, c'est que peut-être que vous allez être invité, enfin, j'ai envie de dire, plutôt tenter, en fait. Quelque chose dans votre énergie va vous tenter à être peut-être ce que vous n'êtes pas, pour jongler, pour garder une forme d'équilibre dans votre situation. Mais on voit en fait qu'accompagné d'Hélice,
pour moi, vous allez, comment dire, vous allez prioriser cette part de vous qui est pure, qui est sincère, authentique. C'est un petit peu ce qu'on voit, c'est comme si peut-être qu'il va y avoir un déséquilibre en fait suite à cette énergie, parce qu'on voit que le personnage qui est là, bien complet, ici, on voit qu'il est beaucoup plus sombre. Donc peut-être que ça va vous inviter, pour vous stabiliser, à écouter votre vérité intérieure, c'est-à-dire ce personnage-là qui est beaucoup plus clair derrière, qui est du coup beaucoup moins représenté. On le voit sur cette carte, on voit que le haut de son corps. Donc ça peut vous parler de ça, ça peut vous parler qu'il va y avoir une forme de déséquilibre dans votre vie au mois de mai, parce que vous allez faire preuve de force, dans le sens où vous allez écouter votre vérité intérieure pour retrouver votre stabilité. Mais du coup, forcément, vous risquez la déstabilisation finalement. Oula, je ne sais pas si c'était clair, et je ne sais pas si c'était français, mais je suis sûre que vous avez compris. Du coup, au mois de juin, nous avons l'As de bâton, très belle carte aussi, avec les jardins. Super. Déjà, l'As de bâton, en plus sur cette carte, c'est bien représenté, elle me fait penser au phénix, qui renaît forcément de ses cendres. On est dans l'As, on est dans la nouveauté, le nouveau départ, nouveau projet. Ici, le bâton, on est dans le feu, la passion, la créativité. Encore une fois, hein, c'est vraiment ce qui nourrit votre âme, j'ai envie de dire, ici avec le bâton. Avec les jardins, ça nous parle de votre vie sociale, la communauté. Vraiment, c'est les sorties, les rencontres. Voilà, ouais, la vie en société, quoi. Les amis, la famille, etc. Ici, peut-être que vous allez avoir un regain d'énergie qui va vous pousser, vous donner envie de revoir du monde, revivre, comment dire, revenir dans le monde en fait. Là où peut-être précédemment, avec le jugement, voilà, il y a peut-être eu des trucs, voilà, hein, ces enfantillages qui vous ont peut-être un petit peu mis en retrait. Mais ici, avec cet as, vous reprenez du poil de la bête, hein, comme ce phénix là qui renaît, et vous y allez finalement vous sortez, ouais, littéralement, vous sortez de chez vous, vous voyez du monde et vous avez envie de, voilà, de laisser libre cours à plein de nouveaux projets, voilà, de nouvelles passions, et voilà, vous y allez. Alors, pour le mois de juillet, et on a la tour, un arcane majeur, et c'est le troisième arcane majeur, important quand même, la tour avec le cavalier. Alors, pour le mois de juillet, quand même, c'est une phase un petit peu patatras, dans le sens où la tour nous parle de déstructuration. Là, il y a quelque chose dans votre vie qui... bon, j'ai pas envie de le dire, mais je suis poussée à le dire comme ça, mais bon, j'aime pas trop, mais... Quelque chose qui s'effondre finalement, hein, un petit peu à l'image de cette tour. Sauf que... j'ai envie de vous dire, pas de panique en fait avec la tour. Souvent elle est mal perçue, hein. On pense que c'est la catastrophe. Forcément, on voit une tour qui est foudroyée, donc on se dit, oulala, ça sent mauvais avec ces personnages qui tombent, voilà, la tête la première. Et littéralement, hein, je vais pas vous le cacher, c'est vrai, l'énergie de la tour, c'est vraiment une déconstruction. Là, il y a quelque chose qui est détruit littéralement, parce que tout simplement ça n'a plus lieu d'être en fait. C'est littéralement l'univers, Dieu, la source, on appelle vraiment ça comme on veut, hein, j'ai zéro souci avec ça. Moi je dis l'univers pour rester large, mais c'est vraiment l'univers qui agit, qui intervient pour déboulonner quelque chose dans votre vie. On voit qu'ici avec le cavalier, j'ai envie de vous dire, c'est peut-être même vous. C'est peut-être même vous qui foncez, c'est peut-être même vous qui déconstruisez tout ça. Et de toute façon, là où je vous dis que... Alors, moi, de toute façon, je suis assez bisounours, donc je vois vraiment aucune carte négativement. Mais la tour, c'est un mal pour un bien, en fait. C'est vraiment... on déconstruit, parce que voilà, c'était brinque-ballant. Regardez, en plus, cette maison, si j'arrive à l'attraper, on voit quand même qu'elle est construite sur des branches. Enfin, c'est à se demander qui est l'architecte, quoi. Donnez-moi son numéro, que je l'appelle jamais. Non, je rigole. Non, mais ici, voilà, il y a une notion, on doit laisser, ou en tout cas, on est invité à laisser se déconstruire, voilà, cette maison qui menace de s'effondrer finalement, pour construire, en fait, sur de nouvelles bases, et voilà, des fondations saines et solides. Voilà, et avec le cavalier, bah pour moi, vous y mettez du vôtre, en fait. Hein. Vous acceptez l'invitation et vous y allez.
Pour le mois d'août, nous avons, oui, celle-là elle était tombée à l'envers, je l'avais vue, mais bon, bah, du coup j'ai été invitée à la laisser à l'envers. Nous avons le 4 de Pentacle avec les cigognes. Donc ici, le 4 de Pentacle, quand elle est à l'endroit, regardez, elle est rigolote en plus. Même si l'énergie qui est traversée, elle est un petit peu moins fun pour le coup, c'est l'énergie du radin dans le tarot. Bon, je ris, mais je rigole parce que c'est un radin dans le sens besoin de sécurité, hein, besoin de se protéger. Bah, c'est un petit peu l'énergie de l'abondance à l'envers que je vous disais tout à l'heure. Quand on traverse l'énergie du 4 de Pentacle, justement, on a besoin d'accumuler pour se sentir en sécurité, voilà, pour se protéger, et voilà, pour peut-être prévoir large, voir loin, etc. Ici, elle est inversée, donc on vous dit, là, vous êtes dans une phase où vous acceptez finalement de vous alléger, peut-être de laisser même, voilà, vous... Ouais, c'est un allègement tout simplement, et regardez la compagnie des cigognes, ben, ça confirme ce besoin justement de s'alléger pour pouvoir partir, migrer vers ailleurs, vers autre chose, évoluer. Ça peut même nous parler de déménagement. Alors par contre là, peut-être un petit point de vigilance dans le sens où avec le 4 de Pentacle inversé, peut-être que vous pourriez être perdante, perdant, là peut-être dans une transaction immobilière. C'est un peu comme ça que je le ressens parce qu'on a quand même les cigognes qui peuvent nous parler de déménagement, le 4 de Pentacle qui nous parle aussi du coup de sécurité dans la matière. Donc en tout cas, peut-être que vous aurez quelques mois là pour le coup pour voir venir et peut-être faire preuve de vigilance. Ouais, à voir. Bon, en plus c'est cohérent quand même, parce que juste avant on a la tour, donc toujours au rapport à cette maison qui s'effondre, donc ouais, peut-être faire preuve de vigilance ici par rapport à votre foyer. Ouais, bon, j'aime pas trop donner des mauvaises news, mais là, bon, voilà, quand c'est... faut bien le dire. Bon, c'était où là? Septembre, octobre, novembre, décembre, c'est ça. On est au mois de septembre, ça y est, je me perds. Donc, un arcane majeur pour septembre avec la force et le 6 de coupe, avec le livre. Alors, le 6 de coupe et le livre peuvent être deux énergies qui nous parlent de votre passé ou de votre histoire. Le 6 de coupe, c'est vraiment le passé, c'est la nostalgie, c'est l'enfance. Parfois, c'est aussi le retour d'un ex. Alors, attendez que je vois comment ça nous parle pour septembre. Avec le livre peut nous parler de savoir, de connaissance, une forme de compréhension qui est posée peut-être sur votre passé. Ça peut aussi nous parler du coup de votre histoire, votre journal intime, donc qui correspond à votre vie. Donc il y a peut-être quelque chose qui remonte ici du passé. Avec la force, ça peut concerner justement, comment dire, une notion ici de courage, de volonté. Il y a peut-être une blessure d'instinct, là, comment vous dire? Attendez, c'est pas français tout ça, il faut que je remette l'énergie dans l'ordre. Là, ce que je vois, c'est qu'il y a peut-être eu une forme d'impulsivité. Oui, c'est ça, c'est français. Impulsivité liée peut-être à des blessures d'enfance dans votre histoire. Peut-être que vous conscientisez tout ça, ou peut-être que vous apprenez quelque chose par rapport à cette blessure d'enfance. Avec la force, peut-être que au mois de septembre, vous allez avoir justement le courage d'aller voir. Parce que là, il y a un petit côté... derrière la force, il y a toujours ce côté justement instinct et ce côté animosité finalement. Parfois, c'est la carte des pulsions aussi de la sexualité. Donc là, il y a peut-être comme un regret d'avoir agi impulsivement dans votre passé. Ça a pu créer des blessures justement du coup dans votre histoire. Et du coup, ben, avec le livre, peut-être que vous mettez une forme de conscientisation en fait là-dessus. Bon, j'ai l'impression de tourner en boucle là, donc on va avancer, on va aller au mois d'octobre. Au mois d'octobre, on a encore un arcane majeur avec Tempérance et la femme. Donc vous, ici, vous ressortez. Alors, si vous êtes une femme, c'est vous. Si vous êtes un homme, c'est probablement la personne de votre cœur ou vous, si vous êtes dans l'énergie yin. Quoi qu'il en soit, moi, je vais considérer que c'est vous. Étant donné que je suis une femme, c'est plus pratique pour moi. Ici, avec Tempérance, quand même, on retrouve... On souffle ici. On retrouve de l'harmonie, de la... Comment
ouais, de la fluidité, de l'apaisement. En plus, avec la femme, on est dans l'énergie yin, on est dans une énergie d'accueil, de réception, d'intuition. Pour moi, ici, tout simplement, on s'apaise. Vraiment, on souffle un coup. On... Tempérance, c'est l'harmonie, en fait. Elle stabilise les contraires, justement. Elle part pas dans les extrêmes. Et regardez, on voit qu'on a ces deux coupes avec de l'eau, du feu de l'autre côté, qui s'élèvent justement pour se réunir. Et on a, vous voyez, ce visage-là qui semble en paix, justement. Donc, c'est comme l'union de, voilà, de plusieurs énergies. Ici, on vient, on marie tout ça et on calme le jeu. Voilà, pour moi, c'est vous qui vous calmez, qui vous apaisez, en fait. Au mois de novembre, qu'est-ce qu'on a? Et on a le 2 d'épée avec l'homme, ici. Sauf que c'est pas le consultant. Donc, si vous êtes un homme, c'est probablement pas vous. Si vous êtes une femme, c'est probablement pas la personne de votre cœur, ou en tout cas, je dirais l'officiel, parce que ça, c'est la deuxième énergie masculine. Donc, peut-être que c'est ici une triangulaire. En plus, on voit que vous vous regardez, vous êtes très proches. En plus, ce 2 d'épée nous parle de choix, d'indécision. Donc, peut-être que là, si vous êtes une femme, vous avez peut-être du mal à choisir entre... pourquoi pas l'officiel et l'officieux. Enfin, bref, cette troisième énergie. Enfin, je dis troisième parce que pour moi, dans les personnages, il y a vous, il y a l'homme qui n'est pas sorti. Peut-être qu'il va sortir ici en décembre, on verra. Mais en tout cas, là, on voit qu'il y a une incapacité à choisir. Hein. On voit ce personnage sans visage, avec ses deux masques là dans les mains. Voilà, le blanc, le noir, celui qui correspond donc au soleil, à la lune, voilà, au côté sombre. Et hop, on ne sait pas choisir. Et c'est un choix qui... Enfin, je dirais plutôt... un choix, un non-choix qui est difficile parce qu'on voit que ce personnage est à genoux sur des épées, donc voilà, plus ça dure, plus ça fait mal, et voilà, ouais. Avec cette énergie, alors je vous laisse le placer dans son contexte, hein. Est-ce que c'est un amoureux, voilà, ou quelqu'un de jeune peut-être qui va vous placer dans une posture où vous allez devoir faire un choix, ça peut être un enfant ici, un grand enfant. Vous aviez déjà l'enfant ici, mais bon, là, ça me parle plutôt d'enfantillage, mais là, ouais. Indécision par rapport à un deuxième homme, on va l'appeler comme ça. Allez, mois de décembre, qu'est-ce qu'on a? Et on a l'étoile, magnifique, magnifique arcane majeur, avec le bouquet. Bon, alors là, c'est super, superbe énergie. Donc, vous finissez l'année en beauté, vous finissez l'année... comment dire, vous espérez, vous croyez en vos rêves, là vous profitez de la vie, de la légèreté, là c'est vraiment l'énergie des fêtes, hein, avec l'étoile. Ouais, peut-être même que vous réalisez vos rêves, que vous rencontrez du monde, vous bougez, vous sortez, vous profitez de la vie, littéralement. Ouais, que dire de plus? Tout est dit. Allez, on va voir ce vers quoi il vous est conseillé d'aller maintenant pour l'année. Toute l'année 2023. Et là, on a le messager avec ce loup. Ok, donc peut-être que vous allez devoir incarner, enfin, devoir, c'est peut-être pas le mot, mais vous allez être invité à adopter cette posture de messager dans votre entourage. Alors, messager de quoi? Ça, seul vous pouvez le savoir. J'ai pas posé la question là-dedans et j'ai pas vu forcément de message dans le genre. Vous avez... Attendez que je regarde. Ouais, il n'y avait pas de cavalier, tac, tac, tac. Non, pas trop de personnages de mouvement. Donc, si, le cavalier ici, avec le loup normand. Donc, soit vous incarnez cette posture de messager, vous avez des choses à dire, des choses à partager, ou alors quelqu'un va incarner justement cette énergie autour de vous. Et alors là, ben, ça peut être pris comme un conseil justement d'écouter un petit peu... voilà, d'avoir les oreilles grandes ouvertes pour écouter ce qui vient à vous, en fait. Ouais, d'écouter les messages, voilà. Pourquoi pas hésiter à poser des questions, alors à vos guides, vos anges. Voilà, appelez ça comme vous voulez, vraiment les énergies qui vous aident. Et ouais, poser des questions et être à l'écoute, en fait, des réponses. Voilà, avec le messager, on vous dit quand même que vous n'êtes pas seul et peut-être que vous allez être aussi initié à passer les messages en fait.
Allez, je vais pris une carte du petit oracle des anges. N'oubliez pas mes petits pouces, n'oubliez pas de vous abonner. Vous trouverez aussi mon mail en barre d'infos si vous avez besoin d'une guidance privée. Et on va clôturer du coup cette guidance par espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Et aussi, tempérance, c'est quand même l'arcane de la guérison. Voilà, en tout cas, j'espère que vous saurez accueillir ce message, ce petit mot des anges. Voilà, en tout cas, chers amis Sagittaires, j'espère que cette guidance vous a plu. Moi, je vous souhaite une excellente année 2023 et je vous dis à bientôt pour une prochaine